Thème de l'année, dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous acclamons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Prenons nos Bibles, Ézéchiel chapitre 30, du 20e au 21e verset. Nous lisons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. La 11e année, le 7e jour du premier mois, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, j'ai rompu le bras de Pharaon, roi d'Égypte. Et voici, on l'a point pensé pour le guérir. On l'a point enveloppé d'un bandage pour le lier et le raffermir afin qu'il puisse manier l'épée. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Ici, Dieu est en train, à petit feu, à mettre fin au règne de Pharaon et à exterminer l'Égypte. Et là, Dieu, il utilise Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Il dit tout bonnement ceci: les mains de Pharaon étaient brisées, étaient blessées, étaient fracturées. On n'a pas aucunement envisagé la réparation. Pas même bandé, pas même pensé. Autrement dit, Dieu a rendu Pharaon faible. Il a affaibli pourquoi? Pour l'extermination de tout un peuple. Et au final, l'Égypte devrait être envahie par un autre peuple. Et c'est ce peuple qui existe de nos jours en Égypte. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Ici, peuple des dieux, au 22e verset, il est dit ceci: c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, j'en veux à Pharaon, roi d'Égypte, et je lui romprai les bras, celui qui est en bon état et celui qui est cassé, et je ferai tomber l'épée de sa main. Ici, Dieu continue à confirmer: j'ai déjà mis fin au règne pharaonique et j'ai déjà pris une mesure draconienne, celle d'exterminer tout un peuple en vue de remplacer ce peuple par un autre peuple. Vous savez ce qui est arrivé aux Égyptiens, ce qui est arrivé aux Éthiopiens, c'est ce qui est dans la pensée des Occidentaux, en connivence avec le Rwanda. Ce que disons, ils peuvent faire la même chose avec nous. Exterminer le Congolais, remplacer le Congolais par un autre peuple. Et pour le Congo, ça n'arrivera jamais. Aucun peuple ne viendra remplacer les bergers et les bergères du monde. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple des dieux. Le 23e verset, il est dit ceci, je lis au nom de Jésus-Christ. Je répandrai les Égyptiens parmi les nations, je les disperserai en divers pays. Parole du Seigneur Tout-Puissant.
Ça veut dire quoi? Il y a deux tendances qui s'érigent. La première tendance, Dieu tue les Égyptiens de souche. La deuxième tendance, les Égyptiens qui se comportaient bien, Dieu, il les disperse. Et ils sont disséminés partout dans le monde. Il laisse l'Égypte libre pour que un autre peuple y entre. Et c'est le peuple arabe, peuple des dieux, sous l'égide de Nebuchadnezzar. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple des dieux, et qu'il vous bénisse davantage. Quand Dieu prend une décision, il ne recule pas. Il est des moments, on peut prier, on peut intercéder, Dieu va écouter. Il est des moments, Dieu n'écoute personne. Et quand il prend une décision pour accomplir ce que lui prépare, Dieu est jusqu'au boutiste, peuple des dieux. Le fait de Pharaon de s'approprier le fleuve, le fait des Égyptiens de dire ça c'est notre fleuve, Dieu dit, eh ben, si je vous ai mis au cœur en vous donnant le fleuve, c'est pour permettre les passages aux uns et aux autres. Vous gérez, mais ça ne vous appartient pas, ça appartient à l'Éternel. Mais eux, ils se prenaient comme les dieux, dépassant même Dieu sur certaines choses, sur base de responsabilité. Vous devez savoir une chose. Quand Dieu élève quelqu'un comme roi, comme président, responsable, papa, et Dieu lui parle. Et quand Dieu lui parle, c'est tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Quand tu es un papa qui ne reçoit pas le message de Dieu, alors tu es du diable. Quand tu es responsable, tu ne reçois pas le message de Dieu, tu es du diable. Tout responsable, Dieu lui inspire. Tu sois de lui ou tu sois du diable, ça il faut le retenir. Parce que tous qui reçoivent le message ne voudra pas dire ils sont les enfants de Dieu. Rappelez-vous, l'ânesse de Balaam avait reçu un message. L'ânesse a vu des visions. Ce n'est pas pour cela l'ânesse entrera dans le royaume. Non, peuple de Dieu. L'ânesse reste un animal, mais Dieu a parlé à l'animal. Autrement dit, Dieu parle aux responsables tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. À Babylone, Dieu a parlé à Nebuchadnezzar. En Égypte même, Dieu avait parlé à Pharaon. Il fallait qu'on interprète le songe par Joseph, peuple de Dieu. Alors Dieu parle à tout responsable, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Parce que Dieu, il est le Dieu de tout le monde. Mais à la fin, il y a un prix pour tout un chacun. Les uns, la vie éternelle, les autres, la mort éternelle. C'est comme ça que Dieu se comporte. La même pluie qui tombe chez le pasteur, c'est la même pluie qui tombe chez le devin. Par moment, le devin, il récolte 2 camions de maïs. Mais le pasteur récolte une brouette de maïs. Mais Dieu, il a la rigueur sur la porte d'entrée au ciel. Là, il n'a pas de pitié. Tu l'as servi, tu as chanté pour lui, tu as construit les églises, tu as tout fait pour lui. Ces jours-là, il te dira, je ne t'ai jamais connu. N'est-ce pas, tu mangeais quand tu étais encore sur la terre?
N'est-ce pas, tu t'habillais quand tu étais sur la terre. Mais tu t'es égayé sur la terre. Mais pour entrer au ciel, là, je ne cède pas. C'est comme ça Dieu est. Alors Dieu, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, aux responsables. Il les oriente. Mobutu sur le lit. Il a entendu la voix de l'Éternel. Il a vu les anges défiler. C'est là qu'il a dit, Seigneur, donne-moi 100 jours. Dieu lui a dit, je t'avais donné plus que 100 jours. Maintenant, c'est ton départ. Et quand il collaborait avec Dieu, je vous dis, il avait des douleurs, vous n'avez pas été. Ça, je tiens de quelqu'un qui était avec lui jusqu'à sa mort. Il m'avait fait ce témoignage. Un de médecins de Mobutu m'a déjà soigné aussi. Il m'avait dit aussi des choses. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. C'est-à-dire quand on est responsable, Dieu te parle. Et quand Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, c'est pour qu'on se prépare à la porte étroite. Pas à la grande porte. La porte étroite, c'est l'entrée dans le royaume. Tu peux tout faire, tu peux tout avoir. Tu peux danser, tu peux chanter, tu roules par terre, tu pries, tu intercèdes, tu composes des cantiques, tu fais tout ce qu'il faut faire. Mais hélas, l'entrée dans le royaume, il y a la rigueur de Dieu. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Voilà pourquoi quand quelqu'un il vient, il te dit Dieu m'a parlé. Ça peut arriver ou ne pas arriver. Ce n'est pas la garantie pour dire la personne qui t'a dit Dieu m'a parlé, les 7 personnes entreront dans le royaume. Non, peuple de Dieu. On peut prophétiser, tant mieux. Mais pour entrer dans le royaume, ce n'est pas l'apanage de tout le monde. Et c'est comme ça Dieu a visé ces gens. Dieu, avant d'agir, il avise toujours. Avant de tuer, il avise toujours. Dieu ne peut pas tuer quelqu'un sans l'avoir avisé. Toute personne, ceux-là qui ont déjà perdu les parents, les frères et les sœurs, Dieu les a avisés avant leur mort. C'est comme ça Dieu fait peuple de Dieu. Pour dire ces gens pouvaient s'en échapper et vivre ici-bas sur la terre. Aussi, Dieu a son modus operandi. Que fait Dieu? Dieu y regarde dans la famille. Cet homme, comment sera son tenant et son aboutissement? Est-ce qu'il faut que l'homme vive longtemps ici-bas sur la terre? Et quand Dieu constate que non, cet homme, demain, va embrouiller les gens, Dieu le prend sitôt. Aussi, quand Dieu constate que la personne s'est bien convertie, si la personne restait sur la terre, la personne commettra des choses contre nature, Dieu peut prendre aussi la personne. C'est là que vous constaterez dans certaines familles, le papa est déjà mort, soit la maman est déjà morte, soit c'est l'aîné, soit c'est le puiné, soit c'est le cadet. Quand Dieu prend quelqu'un, il sait pourquoi il prend la personne. Pour son intérêt à lui, Dieu, aussi pour l'avenir de ceux-là qui restent. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Ça fait mal, mais Dieu reste Dieu. Comment voulez-vous un peuple de Dieu? Israël. Chaque jour, c'est la guerre. Chaque jour, c'est la guerre. Maintenant, Dieu a affaire à nous, les nations. Et parmi toutes les nations, la contrée richement bénie, c'est notre pays, peuple de Dieu. C'est là que beaucoup de gens ne comprennent pas, à cause des faux leaders en politique. Quand on a des faux leaders qui ne connaissent rien en politique, aucun principe de Max Weber, aucun
principe de Machiavel, aucun principe de Platon, aucun principe d'Aristote. Mais qu'est-ce qu'il va vous dire, ces messieurs? Qu'est-ce qu'il va vous dire? C'est un peu compliqué quand on ne connaît pas les principes en sciences politiques, les principes managériels en management pour manager, les principes en gestion des affaires, les principes en gestion des entreprises. Quand on s'échappe au prescrit en droit, peuple de Dieu, on vit au gré de vagues. C'est le chef fantôme, inutile, il ne connaît rien. Et quand une contrée souffre de l'insuffisance des véritables leaders qui ont un vrai leadership, à la place, au lieu de manager, les gens viennent avec quoi? Tribalisme. Notre coin. Ça, c'est le fait des faux leaders. Mais quand on a un vrai leader, le vrai leader parle des choses importantes, parle de la construction. C'est le débat d'idées, pas la haine, peuple de Dieu. C'est ce qui se passe malheureusement. Aujourd'hui, même les professeurs, tu vois, un universitaire tribaliste, c'est une malédiction, peuple de Dieu. Quelqu'un qui n'a pas étudié, il est arrivé au niveau de l'école primaire. S'il est tribaliste, je le comprendrai. Pas quelqu'un qui a fait les humanités, qui a un diplôme d'État, ou un diplôme de graduat, ou un diplôme de licence, ou master, et autres, mais qui mise sur le tribalisme. Tu as le courage de s'asseoir avec ta femme, avec tes enfants dans ce siècle, en train de parler tribu. Tu n'entreras jamais dans le royaume. Tu n'entreras jamais dans le royaume. Moi, je suis sidéré. Il y a un professeur d'université. Il est en même temps juriste, en même temps politologue. Quand il vous parle, c'est seulement Katanga et tout. Katanga et tout. Je dis, Seigneur, cet homme, mais c'est un monsieur qui ne faisait que distinguer depuis premier graduat jusqu'en licence. Le monsieur a commencé avec l'SPA, il a fini en SPA. Après, il reprend troisième graduat, première licence, deuxième licence. Et au final, il a défendu la thèse. Aujourd'hui, professeur d'université. D'ailleurs, on l'appelle professeur à tort. C'est pas parce qu'on a défendu une thèse en doctorant d'emblée, on devient professeur d'université. Par moment, c'est à tort. La plupart des docteurs en droit, aujourd'hui, les docteurs en telle science, les gens les appellent les PO. Non. Non, peuple de Dieu. Lui, il est docteur en droit, mais on l'appelle souvent PO, à tort. Et un monsieur comme ça, quand il vous passe à la télé, quand il fait une analyse scientifique, ma foi, tu dis, ça c'est un savant. Mais quand il entre dans des histoires politiques, non, le Katanga pèse beaucoup. Nous devons chasser certaines personnes. On doit rester seul. On nous a beaucoup envahis avec les motards, avec un monsieur idiot. Ça, c'est pas quelqu'un. Quand on a Dieu, on est pasteur, on a étudié, c'est pour apaiser la tempête. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Quelqu'un qu'on appelle prêtre, un homme social. Pasteur, un homme social. Un professeur, un homme social. Quelqu'un qui a beaucoup étudié, il entre dans le cadre d'un homme social, un universitaire, peuple de Dieu. Ce sont les gens qui doivent apaiser la tempête. Quand ça chauffe, lui, il vient atténuer. Voilà comment il faut se comporter. Si tu as étudié, tu es dans la salle, tu es encore tribaliste, tu mourras d'une manière honteuse. C'est là que
beaucoup de gens qui sont tribalistes, mais en train de prendre les comprimés des blancs. Ce n'est pas ton oncle qui a fabriqué les comprimés. Tu ne guériras jamais. Ce n'est pas le produit de ton oncle. Tu ne seras jamais riche. Tu n'auras jamais beaucoup d'argent. Les dollars entrent et les dollars partent. Parce que tu es tribaliste. Ce n'est pas l'argent de ton oncle, de ton cousin, de ton grand-parent. Non. Tu t'habilles, même si tu mets un habit chic. Quand on te regarde, quelqu'un pourra te dire, hey, tu es mouillé. Tu dis, non, il n'y a pas la pluie aujourd'hui. Hey, pardonne-moi. J'ai vu comme s'il y a l'eau sur... C'est-à-dire, tout ce que tu mets, ça ne te va jamais. Tu peux mettre une plante. Quand tu prends un bébé, le bébé commence à pleurer. Tu deviens comme un kifébé là. C'est pourquoi tribaliste. Mangwa istako endelea kata shikumboya. Savo yote tanana itakufa paka mubaya. Hata unakuwa chakula aje au sapataka sante ya bien. Hata unakuwa comprimé aje maladie isteshaka. Kwa mijiji ya kumukini yenu. Oui, c'est vrai tribaliste. Wende kumukini yenu. On a un chef coutumier benu. Bakupe mijiji kama malade. Apana kunwa ma comprimé à bazungu. Wow, tribaliste. Apana kubamba dollar. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. Alors, quand Dieu prend une décision sur un peuple, il faut faire attention. Il faut faire attention. Vous savez, quand il y a la guerre à l'Est, nous, Dieu nous avait parlé, c'est dans nos cahiers. C'est dans nos cahiers. Quand on était encore à l'église, chef God, peuple de Dieu, Dieu avait parlé. Ça va, la guerre sera à l'Est. Et ça va faire beaucoup de temps. Et à la fin, il y aura la victoire. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Et qu'il vous bénisse davantage. Quand les gens pensent qu'il y a la paix à l'Est, toi tu es en train de regarder qui est-ce que tu vas remplacer. Ma foi. Étudie pour devenir quelqu'un. Bats-toi pour devenir un grand monsieur demain. C'est pourquoi je vous pousse aux études. Étudiez. Allez-y là où il faut aller. S'il faut avoir 2 diplômes, 3 diplômes, 4, obtenez ces diplômes. Ça va payer un jour. Tu sais, quand tu as un diplôme d'université, même si tu n'as pas un boulot, face à quelqu'un qui a un boulot qui n'est pas diplômé, le monsieur là, quand il veut parler devant toi, il va trembler. Il sait que celui-là, c'est un universitaire. Mais vous savez, à notre époque, hein, nous, on nous respectait. Je me rappelle quand j'étais en premier graduat droit. On arrête le mari Adam Marie-José. Je vais à l'état-major. Je trouve le capitaine là-bas. Bonjour. Moi, c'est Don de Dieu Kaladi, étudiant en premier graduat droit. Ah, le capitaine. Le où demandé, c'est nous, on a licence. C'est de où de Kabé Maïbo et tout ça, tout ça. Les batakusukumisha ta motoka, capitaine motoka qui a kufa. Dit ouais, licence, quand nous sommes motoka. À notre époque, on avait peur de nous. En premier graduat, j'ai dit libère cet homme. Non, pika montuma mubaya sana, libère cet homme. Sur base de quoi? Il a déjà fait autant de jours.
l'état-major n'a pas compétence de garder quelqu'un au-delà de 48 heures. Tu as déjà enfreint la loi. Dans ce cas, j'irai à l'auditorat militaire te porter plainte à l'ICASI. Il dit, ah, maître. Ah, maître. Ça, c'est entre nous. Je vais te libérer. J'ai dit, je pars. J'aimerais avoir les échos que tu l'as libéré. Peu après, on m'a dit, on l'a libéré. Voyez. Léo, non, ministre Léo Ataouko, juriste. Maître, et tout. On a fait un dossier. Je suis maître, je vais. Maître Cannes, maître quoi? Maître Ruban. Ah, c'est maître. Ah, bah, maître, bah, à chaque fois, la chemise, il y a chaud comment. Voyez-vous, peuple des yeux, même pour le recevoir, c'est un peu compliqué. Hein? Nous avançons pour la gloire de Dieu. 20 combien? 24? Vous êtes sûr? 24e verset, nous lisons au nom précieux puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je fortifierai les bras du roi de Babylone et je mettrai mon épée dans sa main. Je romprai les bras de Pharaon et il gémira devant lui comme gémissent les mourants. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Voyez, Dieu soutient le roi de Babylone. Voyez comment Dieu est. Il soutient le roi de Babylone. Quand Dieu veut exécuter, il veut tuer, il utilise n'importe qui. C'est pourquoi on l'appelle le Dieu des armées. Il a utilisé le roi de Babylone comme une arme massue, l'arme de destruction massive pour détruire Pharaon et sa population. Et tous ces enjeux, peuple de Dieu, pour laisser les Congolais les maîtres des enjeux sur la terre. Mais quand on regarde les Congolais, trop de fainéants, peuple de Dieu. Chacun aime fouiner dans les affaires d'autrui. Quelqu'un vous passe là avec une belle voiture à Ariba. Il montre à Rose à Ariba. Comment on peut beaucoup facile? Hein? Non, il n'y dawa. Non, il n'y dawa. Kuyenga kanisa hivi ni dawa. Qui dit ça? Pasteur. Il faut qu'il y ait un pasteur Moya Muguerite. Il avait raconté des histoires et on a pu t'appeler la mpata couille. Oui, apa mana ba pasteur, apa ba pasteur. Nasa mission de goloka on se teme la mukulu. Hein? Mungu aliyo babangu ni nani? Mamangu ni nani? Na mimi ni nani? Hein? J'ai été préparé aina leo. Bana yuaka mtu depuis ntumbo ya nani? Ya mfuko ya nini? On dit quoi? Tumbo ya nani? Ya mama yake. Wewe ule mama kwa kwa kintu kani? Mungu kama nanga ntumbo ile ntumbo maisha mama kweli. Mungu ashikoni isha kufunika. Abone ndani. Pale utatoa pa dunia utakuwa nani? Utakuwa na nini? Da umuntumbo Mungu nakona. Joshia baba kalati. Umuntumbo bena kona. Unatoka Mungu anakona. Hein? Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. On appelle ça préparation très lointaine. Il y a la préparation très lointaine, préparation lointaine et préparation immédiate. Même sur le plan scolastique ou académique, il y a la préparation très lointaine, la préparation lointaine et la préparation immédiate. La préparation très lointaine, c'est de l'éternité. Depuis l'éternité, là on a été, on nous a posé dans le ventre. Paf. Ça fait partie de la préparation très lointaine.
Quand tu sors du ventre, c'est la préparation lointaine. Quand tu deviens quelqu'un au crépuscule, c'est la préparation immédiate. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Lointaine, c'est dans le ventre de ta maman. Ou les mamans ne pas qu'on panda pas kuchambula na kusumbira bantu madosia bantu kwamo. Oh muntumbo takwa nani? Chacun doit se peser, non? On a toka muntumbo maman waje. Ah oui. Maman wako ule umwangale vile nikalaka. Busubu epaka inja balabala. Wamakala napita jambo baba. Baba ushike mambo. Tshisekedi arena Mozambique. Et prend voyager sana. Ni où anapita ushike mambo Tshisekedi. Ina voyager mubaya. Au bayu hata na bakamatira mama. Ah? Je mama kweko. Sasa wewe mwile ntumbo kutoka utaka waje ikala bakufundisha wewe. Est-ce qu'il y a des gens qui comprennent ça? Kutoka hapi? Non, on a posé la question à Gare. D'où viens-tu? Où vas-tu? Ça compte beaucoup. Quand Dieu, vous savez, il faut se connaître. Tous les événements, c'est à notre avantage. La crise à notre avantage. La bénédiction à notre avantage. Sois seulement sensible. Les problèmes à notre avantage. Le combat à notre avantage. La maladie à notre avantage. Tu peux tomber malade. Les gens te regardent. Il est malade. Tu souffres avec ta maladie. Dieu t'épargne à quelque chose. Il te met en quarantaine avec ta maladie. C'est à ton avantage. Les gens qui te combattent, c'est à ton avantage. Tout ce qu'on raconte en mal de toi, ni pas yon aseme ou ni katoto kabaya, ni kibaya, ni ka na ki. Hein? C'est toujours comme ça. Hein? Akuna mutu mo utasema kaki. Est-ce que ça existe? Mutu mo c'est kaki, ni pas kibaya, kabaya. Oui kabaya, oui kibaya. Tout ce qu'on raconte autour de toi, c'est à ton avantage. On te critique, c'est à ton avantage. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Nous avançons. Ne cède jamais parce qu'on t'a critiqué. Non, moi, quand ça va nous critiquer, ça, mais nous jamais comme Congo. Ne boubou baf, bakou critiquer, basse menine. Où on a critiqué, Dieu m'a dit, cette église appartient à l'Éternel. 25e, c'est ça, hein? 25 à 26. Je fortifierai les bras du roi de Babylone. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Les Babyloniens n'ont jamais été les enfants de Dieu. Ils n'ont jamais été. Mais Dieu les utilise pour une cause noble. Vous savez, Dieu voulait laisser la terre promise vide. Dieu dit non. Je vais laisser un peuple qui servira de contrepoids à Israël. C'est comme ça qu'il a laissé les Éviens, Girgésiens, Jébouséens, Phérésiens, les Hittites, ainsi que les Hittites ou Étiens, ainsi que les Philistins. Ils constituaient le contrepoids. Il fallait qu'il y reste. Si Israël était resté seul, Israël allait être maître à bord et oublier Dieu. S'il y a un ennemi, s'il y a quelqu'un qui te combat, Dieu le laisse vivre pour t'aider à réussir. Il faut qu'il y ait des gens qui vont te critiquer un jour. Il faut qu'il y ait des gens qui vont raconter des choses contre nature. Ces gens doivent exister. C'est pour ton épanouissement. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Et Dieu dit, je fortifierai les bras du roi de Babylone. Et les bras de Pharaon tomberont. Et ils ne sauront que je suis l'Éternel quand je mettrai mon épée dans la main du roi de Babylone. Et qu'il la
tournera contre le pays d'Égypte. Je répandrai les Égyptiens parmi les nations. Je les disperserai en divers pays et ils sauront que je suis l'Éternel. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Dieu utilise toujours un peuple pour un autre peuple. Dieu, il veut que tu sois pur avec des mains pures qui ne sont pas sanguinaires. Quand Dieu veut frapper quelqu'un à ta guise, qu'est-ce qui se passe? Dieu va utiliser un voyou. Je me rappelle, il y a un monsieur qui passait là en train d'injurier. J'étais quand même fâché. Les après-midi, on m'a dit, on l'a tabassé par quelqu'un. Voyez-vous, c'est comme ça Dieu est. Dieu m'a épargné. Mon serviteur, ne te fâche pas. Il ne faut pas aller au-delà. Il ne faut pas aller toucher la personne. Moi-même, je vais utiliser un voyou comme lui. Je vais utiliser un têtu comme lui. Je vais utiliser un énergumène comme lui. Comme Pharaon n'a pas écouté, je vais utiliser qui? Roi de Babylone. Roi de Babylone face à Pharaon. Les Babyloniens face aux Égyptiens. Maintenant, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a rendu l'Égypte déserte. Hier, le pays de Kémish, d'où pays de la neutralité. L'Égypte, qui était le monde savant. Pourquoi, peuple de Dieu, Abraham, notre père de la foi, devrait passer par l'Égypte? Pourquoi, peuple de Dieu, Joseph devrait passer par l'Égypte? Jacob devrait passer par l'Égypte. Et tous les enfants de Jacob. Même Jésus est passé par l'Égypte. Pourquoi, peuple de Dieu? C'est ça l'Afrique qui est le berceau de l'humanité. Amen, amen, peuple de Dieu. Quand on appelait Al-Keboulan, c'était ça le nom de l'Afrique. Al-Keboulan, qui signifie le jardin d'Éden. Parce que Dieu, sachant que Adam et Ève avaient abîmé l'Éden, Dieu a caché le jardin d'Éden. Ça n'existait plus. Ça n'existait plus. C'est là où il y aura le combat d'Armageddon. Mais quand on ferme une chose, on ouvre une autre. Du fait qu'il a existé un premier Adam, il existe aussi un dernier Adam. Et comme il y avait un jardin d'Éden qu'on a souillé, Dieu a caché. Ce jardin d'Éden servira de la guerre d'Armageddon. Dieu a ouvert le jardin d'Éden en Égypte. Et plutôt, l'Afrique, c'est ça le jardin d'Éden. Et quand on disait l'Afrique, jardin d'Éden, le Congo porte le nom de la terre promise. Un pays des bergers, un pays des bergères. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Rappelez-vous le tableau de Mendeleïev. Cet homme, c'est un Russe. Pour concevoir le tableau de Mendeleïev, il s'est référé à quoi, peuple de Dieu? Il s'est référé à quel pays? C'est un Russe. Il s'est référé à l'Afrique, particulièrement au Congo. Mais comme on est en train de découvrir d'autres minéraux au Congo, ça dépasse l'entendement de tout le monde. Il est certains minéraux qui ne sont pas sur le tableau de Mendeleïev.
Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. La science que vous voyez aujourd'hui, l'homme blanc a prostitué la science. La science est devenue sorcellerie maléfique. Quand tout le monde venait apprendre la science en Afrique, la science avait une autre connotation, peuple de Dieu. La base, c'était Dieu, parce que la science était définie comme l'ensemble de connaissances basées sur les principes de Dieu. C'est comme ça la science était définie hier. Et on appelait la science la civilisation africaine. Nous tous, nous avons lu Cheikh Anta Diop. Ce qu'il avait dit, peuple de Dieu. Léopold Sédar Senghor, Aimé Césaire. Ce qu'ils avaient dit, peuple de Dieu. Et quand nous nous référons à la science d'aujourd'hui, on l'a diabolisée. On l'a démonisée, peuple de Dieu. La science pure n'existait plus comme ça existait hier. Même l'écriture, la première écriture, on appelait écriture Aegyptos, c'est-à-dire l'écriture de l'Égypte. On a puisé ici en Afrique. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qui a transporté la croix de Jésus? Tout le monde a refusé la croix de Jésus. C'est qui a transporté? Un Africain, un Éthiopien. C'est-à-dire dans le triangle lunaire, peuple de Dieu. Et ma foi, on a tout détruit. On a rendu les choses maçonniques. Quand la franc-maçonnerie est née, qu'est-ce qui se passe? Ils se sont dit, Dieu n'a pas construit, nous construisons. C'est ça, la naissance de la franc-maçonnerie. Il y a franc-maçonnerie. C'est pourquoi on dit la franc-maçonnerie est maçonnique. Et quand ça commence, ils ont misé dans des constructions, dans des bâtiments, dans des tombeaux, des cimetières. Et là, ils ont créé la franc-maçonnerie. Ils ont prostitué la science. On a fait de la science démoniaque, maléfique, satanique, peuple de Dieu. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. Si vous prenez le livre Le Léviathan de Hobbes, là où il a misé l'homme, il est le loup de l'homme. Cet homme, quand il parle du Léviathan, il voulait dire quoi? L'homme blanc, quand il arrive, il a tout abîmé, d'où l'homme est devenu le loup de l'homme. L'homme blanc, il commence à bouffer l'homme noir. Si vous lisez le Léviathan, c'est son sens. Quand vous lisez Machiavel, il parle du prince, le prince de Machiavel. Il parle de la principauté, prince de Machiavel, la principauté. Comment les pouvoiristes font. Mais il caricature le pouvoir de l'homme blanc. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. Il est important de comprendre l'ancienne science et la nouvelle science. Et quand on comprend l'ancienne science de la nouvelle science, on comprend tout, peuple de Dieu. Le premier qui a écrit, c'est Dieu. Dieu a son écriture aussi. Quand il a donné le commandement, c'est avec son doigt.
Et Dieu, pour mettre en mal les pouvoiristes, il a écrit Méné, Méné, Tekel ou Persine. Jésus, quand il arrive, il n'a pas écrit sur le papier, Jésus a écrit sur la terre. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu, et qu'il vous bénisse davantage. Si vous voulez devenir des grands, la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Quand tu as la connaissance, tu seras grand. On ne peut pas tricher avec la science actuelle. C'est une science prohibée. La fausse histoire, la fausse géographie. Même la carte géographique qu'on nous présente, elle est fausse, peuple de Dieu. Elle n'est pas vraie. Elle est falsifiée, cette carte que vous voyez. Même les mesures de la carte. La fausse géographie. La fausse histoire du monde. On nous a fabriqué des professeurs, ils vont en Europe, ils vous rentrent. Je viens de Vienne, je viens de Harvard, je viens de... Ils viennent avec de la science, armes, massues, pour nous détruire. Soi-disant philosophes, soi-disant juristes, soi-disant économistes. Ils sont venus nous détruire, peuple de Dieu. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. Il est temps de comprendre. Le temps de Dieu, on ne peut pas le falsifier. Il faut avoir la connaissance. Quand Dieu permet à ce que je vous enseigne le livre du début à la fin, vous avez la grâce. Et je touche à des points cruciaux. Aucun scientifique ne pourra me contredire. Si tu veux parler science, on ira ensemble. La Bible, là je vais te laisser très loin, à des kilomètres et des kilomètres. Parce que je ne parle pas de la Bible parce que j'ai fait la théologie ou parce que j'ai fait ça. Non, parce que je suis révélé. Quelqu'un comprend ces choses? Vous comprenez bien? Prenez ce qu'on appelle... comment est-ce qu'on appelle ça? Comment est-ce qu'on appelle ces livres déjà interprétés? On appelle ça quoi? Hey, les noms m'échappent. Hein? Des livres là, on a déjà interprété la Bible. Prenez ça, il y a des faussetés. Il y a des faussetés. Prenez Thompson, prenez Scofield, lisez le bas de page. Il y a beaucoup de contre-vérités, peuple de Dieu. Il y a des... Ah, ça on appelle les commentaires bibliques. Si vous prenez la plupart des commentaires, ce sont des faussetés, peuple de Dieu. On a raconté des choses. Il faut comprendre la parole sur base de la révélation. Est-ce que tu es là en train de comprendre? Enfin, je répandrai les Égyptiens parmi les nations. Je les disperserai en divers pays et ils sauront que je suis l'Éternel. D'où les Égyptiens seront esclaves partout dans le monde. Ils n'auront pas leur contrée. Et pourtant, nous aussi, on était en Égypte. On a quitté l'Égypte pour créer le triangle. Et pourquoi on a quitté l'Égypte pour venir ici et rester ici, s'imposer ici? C'est là où il y a du lait et du miel. C'est ça la terre promise, restaurée par Dieu, ce pays. Le problème, nous souffrons avec des faux. Et alors, les faux politiciens, les haineux entre eux, des discours démoniaques, sataniques. Chaque politicien a des koulouna. Chaque politicien a des voyous. Chaque politicien a des miliciens, peuple des dieux. Ce sont eux qui retardent l'avancement de ce pays. Voilà pourquoi la société civile devrait faire un front, se serrer les coudes pour ravir ce pays entre les mains des faux politiciens qui ne connaissent rien
de la politique. Au Congo, faire la politique, c'est injurier l'autre. Au Congo, faire la politique, c'est avoir la haine de l'autre plutôt. Avec la politique, ôte-toi de là que je m'y mette. La politique de la haine. Société civile, ravissons le pouvoir à ces gens. Ils ne méritent plus. On n'a plus de politiciens. Peut-être les politiciens. Ce sont les politiciens, les démagogues, les assoiffés du pouvoir. Réfléchissons, peuple de Dieu, comme la grenouille, voulant se faire grosse que le bœuf. Ces gens, nous devons les détruire, peuple de Dieu. On a défaut. Et on pense que faire la politique, il faut être à Kinshasa. Ma foi. C'est comme ça les gens pensent. Quand on est à Kin, on peut être ministre. Quand on est à Kin, on peut être tel. On t'élève. On va dans des Nganda. On t'élève. Non, peuple de Dieu, ce sont des malheureux qui vous mangent partout. Église, serrons-nous de coude, peuple de Dieu. Enfants de Dieu, montons, créons, ravissons ce pouvoir à ces gens contre nature pour que la gloire de Dieu éclate. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. Toi, tu ne seras pas dispersé. Enlève la peur. Il faut dire la vérité, rien que la vérité, pour que la gloire de Dieu éclate. Ce soir, Dieu te parle. Il veut que tu aies une position ferme. Ne sois pas errant. Ne prends pas des décisions bêtes et idiotes. Sois quelqu'un qui n'est pas hypocrite. Sois quelqu'un qui pose des actes qui plaisent à Dieu. Tu ne manqueras de rien. Et que Dieu vous bénisse. Et qu'il bénisse sa parole. Combien aujourd'hui? 97e sous-thème. Tu es l'espoir de tout le temps. Prends la bonne décision en servant convenablement Dieu. Et qu'est-ce que tu diras? Très bien, vous êtes intelligent. Encore une fois. Je prends la bonne décision en servant convenablement Dieu. Je suis l'espoir de tout le temps. Pour dire l'espoir de demain. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Je suis l'espoir de tout le temps. Allons-y.
Capitalisons ce soutien pour la gloire de Dieu. Oui, je suis l'espoir de tous les temps. Je prends la bonne décision en servant convenablement Dieu. Sur mon véritable poste, cette parole, c'est ma véritable parole. Je la saisis, je la capitalise. Elle est véritablement ma parole. Vis cette parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu de grâce, Dieu de puissance, Seigneur, fais éclater ta gloire au nom de Jésus-Christ. Que cette parole soit quasi certaine au nom de Jésus-Christ. Amen. Que cette parole soit quasi certaine dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Que cette parole soit quasi certaine dans la famille au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu de grâce, Dieu de grâce, Dieu de grâce, Dieu de grâce. Que la famille soit véritablement l'espoir de tout le temps, au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu de bonté et de justice, toi qui es digne de louange, qui es digne de puissance, qui es digne de magnificence, au siècle des siècles. Chut. Sur bas de cette parole, sois véritablement l'original. Ne sois pas une photocopie. Sois quelqu'un que Dieu va utiliser. Si vraiment Dieu va t'utiliser, ça voudra dire que tu ne vas pas mourir maintenant. Prie avec autorité au nom de Jésus-Christ, le Dieu de grâce, le pourvoyeur, le rédempteur. Je suis l'espoir de tout le temps. Je prends la bonne décision en servant convenablement Dieu. Dieu, laisse-moi capitaliser cette parole. C'est ma parole, la parole de toute l'Église, la parole de ma famille, la parole du Congo prophétique. Seigneur, fais éclater ta gloire au nom de Jésus-Christ, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Chut. Peuple de Dieu, l'espoir de tout le temps, espoir de demain. Que la grâce de Dieu soit votre partage. Que la vie éternelle soit votre partage. Que Dieu vous bénisse sur le plan matériel, plan spirituel, plan financier et surtout, alors surtout, plan santé. Peuple de Dieu, allez-y tous dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous acclamons très très bien le roi de rois, le Seigneur de seigneurs.